Il est 9 heures à Tchoutchou, c'est dans le cercle de Tomia, région de Sang, même heure partout au Mali. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Le message du ministre de l'Éducation nationale à suivre dès le début de ce journal. Le ministre de l'Agriculture se dit très confiant quant à la suite de la campagne agricole au Régal, la situation très favorable des cultures. Il l'a dit au terme d'une visite à Koumantoum dans le cadre d'une tournée dans la filiale sud de la CMDT. Dans l'actualité de l'AIS, le mouvement Burkina Rempart a mobilisé les acteurs de la société civile pour dénoncer les projets de déstabilisation des institutions du Faso. Au Niger, le gouverneur de la région de Maradi a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA comme appui aux victimes des inondations dans la région. Focus Santé nous parle aujourd'hui de toxicodermie, une maladie cutanée provoquée par la prise de certains médicaments. C'est une réaction cutanée qui peut provoquer le décollement de la peau. Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissi. En sport, afro-basket de moins de 18 ans, les Aiglons du Mali sont qualifiés pour le dernier carré, tout comme les filles maliennes. En football, la 4e journée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a pris fin ce week-end. Et puis les Aigles du Mali affrontent mardi prochain en Afrique du Sud les Swatini au compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Le Mali, à l'instar des pays qui promeuvent l'alphabétisation, célèbre ce 8 septembre 2024 la journée internationale de l'alphabétisation. Le thème international approuvé par nos autorités est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Au cours des activités prévues du 12 au 19 septembre 2024, on jettera un regard sur le fonctionnement des centres d'alphabétisation fonctionnelle, d'éducation pour le développement, d'apprentissage féminin et d'éducation pour l'intégration. Pour plus de détails, écoutons Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par notre reporter Fadema Keita. La célébration de cette journée nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre politique d'alphabétisation, d'éducation non formelle et sur les résultats obtenus. En termes de résultats quantitatifs d'alphabétisation et d'éducation non formelle, nous pouvons retenir au niveau des centres d'alphabétisation fonctionnelle 12 187 apprenants. Dans les centres d'éducation pour le développement, les apprenants sont au nombre de 6 333. Dans les centres d'apprentissage féminin, l'effectif des apprenantes s'élève à 527. Dans ces centres, les filières de formation sont la transformation agroalimentaire, la coupe-couture, la coiffure esthétique, la teinture et la saponification. Dans l'unique centre d'études pour l'intégration de Benena, 50 jeunes ont été formés bois. Cependant, il faut noter que 181 centres d'éducation pour le développement et 24 centres d'alphabétisation fonctionnelle sont restés fermés suite à l'insécurité et au manque de financement. Cette année, les activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation se dérouleront du 12 au 19 septembre 2024. Le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Je vous demande d'unir ensemble nos efforts pour une alphabétisation de masse et de qualité.
À l'instant, le ministre de l'Éducation nationale au micro de Fademba Keita, le ministre de l'Agriculture en visite dans la filiale sud de la CMDT pour constater l'évolution de la campagne. C'est par la commune de Koumantou, coordination CMDT de Bougouni, que le ministre a démarré cette sortie sur le terrain où il a visité les champs de 2 paysans. À l'issue de cette visite, le ministre dit très confiant quant à la suite de la campagne au regard de la situation très favorable des cultures. Nos envoyés spécial à Bougouni, Mamadou Fani. C'est par les champs de Salif Koné à Babilena, commune de Koumantou, que le ministre de l'Agriculture a entamé sa visite dans la filiale Sikasso Sud de la CMDT. Il s'agit pour le ministre de voir la physionomie de la campagne agricole. Avec 6 hectares de coton, 4 de maïs, 7 de petits milles et 2 hectares de sorgho cultivés par Salif Koné, la campagne s'annonce très prometteuse en dépit de l'installation tardive de la pluviométrie dans la coordination CMDT de Bougouni. Salif Koné, paysan de Bablena. J'avais prévu 10 hectares de coton, mais j'ai pu faire 4 à cause du démarrage tardif de l'hivernage. Dieu merci, tout se passe bien comme prévu. Tout comme à Bablena, l'état végétatif des cultures est bon dans le champ de Aruna Koné à Koumantou et dans la zone. Mamadou Moustapha Diarra, président directeur général de la CMDT. Nous sommes optimistes au vu de ce que nous avons visité et ce qu'on a observé pendant le trajet, au vu de l'état végétatif et de l'état de développement des plants. Et là, nous sommes à la capsulaison, un champ qui a 3 mois presque, et donc entretenu à convenance et avec des recommandations techniques bien appliquées, notamment les cimages. Daniel Simon Kelema, ministre de l'Agriculture. Ça nous a permis quand même d'avoir une idée sur l'évolution de la campagne agricole dans cette zone. Toutes les techniques culturelles prodiguées par l'encadrement, tout ça, ça a été respecté. Le ministre et le PDG de la CMDT ont insisté sur la vigilance des paysans pour une bonne fin de campagne. En marge de cette visite, le ministre a rencontré les services techniques de la région de Bougouni pour leur donner des orientations pour la suite de la campagne. Le reportage de Mamadou Fane qui suit pour nous la visite de terrain du ministre de l'Agriculture dans la filiale sud de la CMDT. www.ludemali.com. C'est la nouvelle plateforme numérique de promotion et de lutte pour le droit des enfants. Elle a été officiellement lancée le vendredi dernier par l'association Women Tech Mali et Save the Children à Bamako. La nouvelle plateforme offre des espaces de formation, de recherche et de forums de discussion sur le droit des enfants. Les explications avec Seydou Traoré. La plateforme ludemali.ml est conçue exclusivement pour la promotion du droit des enfants, selon l'association Women Tech Mali et son partenaire Save the Children. Initiateur du projet, sur le portail de cette nouvelle application, on trouve 5 fonctionnalités qui sont entre autres un espace pour des pétitions, des documents relatifs à la Convention sur le droit des enfants. Les enfants disposant d'une adresse électronique ont aussi l'opportunité de participer à des campagnes d'information, au forum de discussion et de formation. Djeneba Koda Sanogo, chargé du projet de l'association Women Tech Mali. La plateforme Lude Mali est une plateforme extrêmement dédiée aux enfants pour les permettre d'échanger, de discuter sur toute forme de questions qui leur tiennent à cœur et qui est relative aux questions liées aux droits des enfants. Donc la plateforme permet à ces enfants-là d'être en collaboration. Si l'idée de la plateforme ludemali.ml est partie des enfants bénéficiaires de l'atelier Women Tech Mali, le projet a été salué et encouragé par Save the Children et le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'enfant, Sokana Tunkara, programme manager à Save the Children. Save the Children n'est qu'une organisation qui est un jour invitée à partir, mais qu'est-ce qui va rester? C'est le Mali et ses enfants. Et le Mali, c'est les autorités, c'est les organisations comme Women Tech et ce pays qui se fera par ses bénéficiaires que nous essayons de renforcer. Sissé Aminata Touré, représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'engage pleinement à soutenir cette plateforme, convaincu qu'elle jouera un rôle
dans la protection des droits des enfants, y compris les zones les plus reculées. Au-delà de fournir des ressources éducatives et des outils de plaidoyer, la plateforme ludmali.ml encourage l'échange parmi les activités des enfants. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord en Algérie. Les Algériens étaient aux urnes pour accomplir leur devoir civique hier. Selon le président des élections, Mohamed Chari, le taux de participation est de 48,003%. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochaines 48 heures. Pour ce scrutin, le président du mouvement Irak a dénoncé une parodie d'élection et un régime répressif. Le Kenya observe 3 jours de deuil national selon le président William Ruto. Pendant ce deuil national, les drapeaux seront en berne en mémoire des enfants disparus. Il s'agit de 18 enfants morts et 27 autres blessés, 70 disparus suite à l'incendie qui a ravagé jeudi dernier le dortoir de l'école primaire Il Saïd Andaracha à Nyeri. Selon le ministère de l'Éducation, les incendies dans les écoles sont souvent dus à la surpopulation. On termine par les États-Unis où la campagne présidentielle bat son plein. Donald Trump a été hier en campagne dans le Wisconsin, l'un des États clés de ceux qui pourraient faire basculer le résultat final le 5 novembre. Alors que les sondages restent serrés, il s'est attaqué violemment à son adversaire démocrate. Mais l'actualité, il est 9h passé de 10 minutes. AES, actualité. L'actualité dans l'AES nous amène d'abord au Burkina Faso. Le mouvement Burkina Rempart a mobilisé les acteurs de la société civile de Ouagadougou pour une caravane suivie d'un meeting de sensibilisation. Du rond-point de la Patte d'Oie en passant par l'avenue Mbassan-Warga jusqu'au camp fonctionnaire en face de la cathédrale, les manifestants ont dénoncé les projets de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. Les organisateurs ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. La correspondance de Mahmadi Ouaidrago de la radio Burkina. La réquisition des citoyens est légale au Burkina. Notre souveraineté est non négociable. Nous sommes un peuple uni et souverain. Voilà autant de messages que l'on peut lire sur les pancartes des manifestants du jour. Au son des fanfares, ces acteurs de la société civile ont marché du rond-point de la Patte d'Oie sur l'avenue Bassawarga jusqu'à l'espace camp fonctionnaire. Ils réaffirment ainsi leur soutien indéfectible aux autorités du Burkina. Hassan Ouedraogo. Les jeunes du Burkina Faso, avec l'appui de la jeunesse du Mali et celle du Niger, ont décidé de creuser la tombe de l'impérialisme. C'est pourquoi, comme un seul homme, la jeunesse est debout, les femmes devant. Nous lançons encore un appel que ceux qui sont à la traîne rejoignent la troupe. L'initiative est portée par le mouvement Burkina Rempart. Son président met en garde ceux qu'il qualifie de déstabilisateurs du gouvernement actuel. Michel Kopia. Malgré les embûches, malgré ceux qui rament à contre-courant, les complices qu'on décèle jour et nuit, la population est derrière Ibrahim Traoré. Celui qui va se mettre à travers cette transition, ils verront Burkina Rempart en face. Cette sortie des acteurs de la société civile s'est achevée par un meeting de sensibilisation au cours duquel le mouvement a appelé le gouvernement à des actions fortes contre les déstabilisateurs. Le message est lu par Claude Ouedraogo. Excellence, Monsieur le Président, nous soutenons pleinement votre détermination à défendre les intérêts de notre nation. Nous vous invitons à ordonner la saisie et la vente des biens de toutes les personnes soupçonnées directement et indirectement de soutenir le terrorisme contre ce pays et reverser les fonds issus de leur vente au fonds de soutien patriotique. Face aux défis actuels des pays de l'AES, les Wayiniens du mouvement Burkina Rempart appellent les peuples des 3 pays au sens du patriotisme et de loyauté. Et au Niger, le gouverneur de la région de Maradi a reçu hier un chèque de 5 millions de francs CFA, une contribution de l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste pour accompagner les efforts de l'État dans son appui aux victimes des inondations dans la région de Maradi. Le compte-rendu de Gunga Gibrima de la radio du Niger. 5 millions de francs CFA, c'est la contribution de l'autorité de régulation de communication électronique et de la poste ARCEP
dans le cadre de l'accompagnement des structures étatiques aux victimes des inondations de Maradi. Un geste de solidarité qui cadre avec la vision du CNSP et du gouvernement. Le colonel-major Idrissa Chebou, directeur général de l'ARCEP, nous a dépêchés pour venir d'une part constater les dégâts et d'autre part apporter notre modeste contribution pour en tout cas alléger les souffrances des populations éprouvées. En recevant le chèque, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman se réjouit de cet élan amorcé par l'ARCEP en faveur des sinistrés. Au nom de plus haute autorité de notre pays et au nom de la population de la région de Maradi éprouvée, exprimer notre profonde gratitude à l'ARCEP qui a bien voulu accompagner l'État dans la prise en charge de ces conséquences des inondations que nous avons enregistrées ces derniers jours. Un engagement solennel aux côtés des autorités du CNSP et qui traduit la vision humaniste de l'ARCEP. AES, actualité. C'est ce qui met fin donc à la page actualité dans l'espace AES. À présent, nous allons suivre ensemble l'actualité des sports juste après cette virgule. Cette page sport, nous la commençons avec l'Afrobasket des moins de 18 ans Afrique du Sud 2024. Les garçons du Mali se sont imposés 62-58 face à ceux du Cameroun lors de leur deuxième sortie ce samedi dans le groupe A. Avec ce succès, les Aiglons du Mali sont qualifiés pour le dernier carré, tout comme les filles maliennes. En football, la 4e journée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a pris fin ce week-end. L'équipe de Koulikoro est qualifiée pour les demi-finales. Celle de Mopti est éliminée suite à sa défaite contre le CNT. Et puis les Aigles du Mali affrontent mardi 10 septembre en Afrique du Sud les Swatini au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le point de l'actualité sportive avec Famurou Djourté. Les Aigles du Mali devraient arriver ce dimanche à Johannesburg, en Afrique du Sud, en vue de leur rencontre contre les Swatini au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La délégation malienne a quitté Bamako samedi aux environs de 14h30 pour l'Afrique du Sud. Arrivés à Johannesburg, les Aigles vont rallier Nelspruit, une ville distante de 346 km. La duration est de 55 minutes par vol et de 3h47 minutes par route. Le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses joueurs devraient pouvoir s'entraîner cet après-midi et faire la mise en place au stade Mbombela demain lundi. Mardi 10 septembre, les Swatini croisent le Mali à 13h GMT au stade Bombela de Nelspruit. Pour rappel, le Mali a été accroché par le Mozambique 1-1 alors que les Swatini a été battu 1-0 par la Guinée-Bissau au compte de la première journée. La première journée des éliminatoires de la CAN 2025 s'est achevée ce samedi. Les pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Nigeria ou encore le Cameroun ont tenu leur rang. Le Sénégal, le Ghana et le Mali ont déçu d'entrée. La deuxième journée démarre ce dimanche avec le match Gambie-Tunisie à 15h GMT. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, à l'issue de la 4e journée des matchs de poule, on retient la qualification de l'équipe de Koulikoro pour les demi-finales et l'élimination de celle de Mopti, vainqueur de la deuxième édition de la compétition. Lors des deux dernières rencontres de la 4e journée, jouées ce samedi, Koulikoro a battu la présidence par 2-1 après avoir été mené au score. Avec 10 points, la sélection de la deuxième région est sûre de disputer le dernier carré. 2-1 est le résultat qui a sanctionné le match entre le CNT et Mopti en faveur du CNT. Avec 1 point à une journée de la fin de la phase de groupe, l'équipe de Mopti ne peut plus se qualifier. Elle qui a remporté la deuxième édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta en 2021. De la balle au panier pour terminer, Afrobasket des moins de 18 ans, Afrique du Sud 2024. Les garçons du Mali ont dominé ceux du Cameroun 62-58 au compte de la deuxième journée dans le groupe A. Les Aiglons du Mali ont gagné le premier et le dernier quart-temps par 16-11 et 20-14, tandis que les Lionceaux du Cameroun ont remporté le deuxième et troisième quart-temps par 20-14 et 13-12. Résultat final 58-62 pour le Mali. Moussa Sissé, sélectionneur des U18 garçons du Mali. Depuis Bamako, on est en train de suivre cette équipe camerounaise qui a été faire une préparation en France, qui est venue ici, je crois, 2 semaines avant la compétition. Ils ont de bons joueurs et leur premier match, on a vu qu'ils étaient vraiment très agressifs, très durs. C'est une équipe qui ferme la raquette avec les grandes tailles qu'ils ont. Ça nous a beaucoup fatigués aujourd'hui. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils lâchent, ils tirent, c'est eux qui prennent le rebond encore pour scorer. Donc on a
pris des temps morts, on a expliqué. Finalement, les jeunes ont compris. On les a coupé ça. On a fait notre jeu rapide qui a payé une fois de plus. Félicitations à mes jeunes, vraiment. Cette année, le niveau de la compétition est très relevé. Je vous ai dit ça depuis le départ. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe sérieuse. À la fin des matchs de poule, il y aura un classement général. Donc je pense qu'il faut aller chercher cette victoire également pour être bien positionné avant les quarts. Donc on va aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux, avec sérénité et surtout avec beaucoup de concentration. Cette victoire elle est déjà derrière. Donc on va préparer la rencontre prochaine, Inch'Allah. Les garçons du Mali sont qualifiés pour le second tour, tout comme les filles maliennes, avant même la dernière journée des matchs de groupe. Rappelons que les filles du Mali sont 8 fois championnes d'Afrique chez les U18 et les garçons sont double champions d'Afrique chez les U18. Focus Santé. Savez-vous que la prise de certains médicaments peut provoquer des lésions cutanées chez une personne? Oui. Tout type de médicaments, qu'ils soient traditionnels ou modernes, et surtout ceux de la rue, peuvent provoquer la toxicodermie. L'hôpital de dermatologie de Bamako, spécialisé dans la prise en charge des maladies cutanées, a traité plusieurs cas de toxicodermie. Cette réaction cutanée peut souvent provoquer le décollement de la peau. On en sait plus sur cette maladie dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. De nature, certaines personnes sont allergiques à certains médicaments. Le traitement par voie veineuse, musculaire, l'utilisation des médicaments traditionnels et surtout ceux de la rue peuvent provoquer des démangeaisons et des lésions cutanées. Cette pathologie due aux médicaments est appelée toxidermie. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Le premier signe, c'est que vous allez commencer d'abord à vous gratter. Ça va se traduire en fait par des démangeaisons. Ça peut se traduire également par l'apparition sur la peau d'une éruption cutanée qui peut intéresser toute la peau, éventuellement les muqueuses. Les toxidermies ici, c'est un véritable problème de santé publique en dermato, parce qu'en réalité, là, ces toxidermies-là sont responsables de 1% donc des motifs de consultation donc à l'hôpital de dermatologie. Donc ils sont responsables de 5% de nos hospitalisations. Donc, et ils sont responsables donc, de 5% de décès au cours de ces hospitalisations. La toxidermie décolle la peau et touche l'ensemble du corps. À ce stade, les complications s'installent. Au niveau de la peau, donc, il y a des plaies qui peuvent apparaître sur la peau, même si elles sont guéries, donc qui vont laisser des cicatrices. Donc ça c'est au niveau cutané. Au niveau des muqueuses également, ça peut provoquer d'autres complications comme au niveau urinaire qui peuvent rendre la vie de couple souvent très difficile. Maintenant, en plus de ces complications cutanées-là, il y a également d'autres complications qui peuvent concerner le tube digestif, les reins, les poumons et surtout les yeux. La complication oculaire même peut conduire véritablement à un tableau de cécité. Quand un médicament provoque des allergies chez un patient, il doit arrêter l'utilisation de ce produit et se présenter dans un hôpital. Sinon, si le corps est touché à un certain niveau, le protocole du traitement sera lent et coûteux. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Si la lésion est très grave, on commence d'abord par la réanimation. Parce que généralement, ça engage le pronostic vital. Maintenant, une fois que l'urgence est levée, donc on vient en hospitalisation. Donc, essayer de savoir quels sont les médicaments que le patient a eu à prendre. Donc, éventuellement, si on a, c'est d'arrêter avec ça. Arrêter l'automédication, lire la notice des médicaments prescrits avant de les utiliser et surtout en cas d'allergie cutanée, informer votre médecin. Voilà quelques mesures de prévention de la toxidermie. En espérant que vous avez pris bonne note pour vous prémunir de la toxicodermie. À 9h passées de 23 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute radiophonique sur la zone de la Radio nationale du Mali.